Black Up, une marque de beauté pour peau noire et métissée et qui a complètement disparu. Pourquoi cette marque qui avait tout pour réussir a complètement disparu en 2025? Qui est à l'origine de cette marque? Et comment le créateur de Black Up a connu l'enfer sur Terre? C'est tout de suite l'épisode de Black Up. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Surtout, laisse-moi un petit j'aime, ça m'aide énormément sur le référencement. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A. Black Up fait partie des marques qui ont révolutionné le marché de la beauté pour les peaux noires et métissées, si ce n'est The Brand. Malheureusement, derrière cette marque se cache une histoire qui a bien commencé, puis s'est terminée d'une manière catastrophique. Étant fondatrice d'une marque de beauté, c'était très important pour moi de raconter cette histoire. C'est le récit d'un jeune entrepreneur ivoirien, Fabrice Mahabo. Arrivé en France dans les années 1990, Fabrice était un étudiant brillant et surtout promis à un bel avenir. Il a intégré la prestigieuse école parisienne de make-up Christian Chavreau, où il a étudié l'art et les techniques du maquillage pour devenir un make-up artiste spécialisé dans un domaine bien précis, les peaux nubiennes, à savoir les peaux noires, métissées et mates. Faisons un rapide saut dans l'histoire du maquillage. Il faut savoir que l'industrie du maquillage a toujours eu du mal à mettre en valeur les peaux nubiennes. Et ça depuis très longtemps. D'ailleurs, dans le même livre, Khadija Touré et Rachel Kahn ont, elles, évoqué l'absence de maquillage adapté à leur couleur de peau lors des grands événements, genre Cannes ou justement les Césars. C'est un vrai problème, Yé? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est aussi ça, ma motivation pour laquelle je suis allée vers Aïssa et que j'ai dit oui à ce livre. C'est que cette histoire de maquillage, ça nous est tout arrivé. Mais à partir du moment où ça arrive à Firmin Richard et que ça arrive à Khadija Touré, je me dis, si on n'en parle pas à un moment donné, ça va arriver à nos enfants. Et à un moment donné, c'est plus possible. C'est dans le monde du mannequinat que l'on retrouve très souvent ce problème où les maquilleurs n'arrivent pas à maquiller une peau nubienne. Les mannequins ayant ce type de peau se plaignent depuis très longtemps, mais à chaque fois, le problème se répète encore et encore. Je parle au présent car bien qu'aujourd'hui, les choses bougent dans cette industrie, on a encore des témoignages de modèles participant à des défilés, à la Fashion Week par exemple, faisant face à des maquilleurs qui ne connaissent pas comment maquiller une peau noire, une peau mate ou une peau métissée. Si aujourd'hui on est dans l'ère de l'inclusivité, il y a encore des choses comme ça qui se passent, alors imaginez dans les années 1990 où il n'y avait rien du tout pour nous. Fabrice Mahabo a repéré ce marché qui était complètement délaissé par les géants du cosmétique pour créer sa marque de maquillage. Il avait une vision claire, nette et précise, créer une ligne de maquillage qui aiderait les professionnels de la beauté à maquiller correctement les peaux nubiennes. Mais aussi, il avait la volonté de ne pas créer une marque dite communautaire. Je m'explique. À l'époque, il existait déjà des marques de beauté pour les noirs. Mais ces marques étaient bas de gamme ou n'atteignaient jamais le succès planétaire. C'était souvent des petites boutiques basées principalement à Château d'Eau, à Barbès, à Château-Rouge, lieux fréquentés par des communautés bien particulières, à savoir les Africains et les Maghrébins. Et ce cas de figure n'était pas le souhait de Fabrice qui voulait créer une marque qui serait vendue dans des enseignes de beauté comme Sephora, Ulta ou encore Marionneau, comme n'importe quelle autre marque. Petit exemple, je me souviens que petite, ma mère se maquillait avec la marque Fashion Fair. C'était un banger des maquillages pour les noirs, mais cette marque n'était pas vendue dans les grandes surfaces ou dans les enseignes de beauté, mais elle était vendue dans des petites boutiques de beauté
près des boutiques vendant des produits exotiques ou encore vendant des crèmes éclaircissantes. C'est dans cet élan qu'en 1997, Fabrice Mahabo, fraîchement diplômé, décide de créer une ligne de maquillage haut de gamme destinée aux professionnels et aux particuliers, dédiée à la peau noire et métissée. Il donnera le nom de Gondo Black Up Paris, Gondo faisant référence au nom de son père et Black Up signifiant les noirs debout. Rentrer dans un marché vide de concurrents dès le lancement de la marque, ce fut un succès, un carton plein. Une marque pour les peaux noires avec des produits de qualité et surtout vendus en dehors de tous ces quartiers communautaires. 2 ans après son lancement, son chiffre d'affaires a fait un x9. Après avoir vu le succès de Black Up, les grandes marques du cosmétique se sont enfin réveillées sur cette niche et ont voulu en savoir beaucoup plus. Mais c'était déjà trop tard car Black Up était leader du marché. Pour Fabrice, les affaires avançaient très bien et pour accélérer encore un petit peu, il s'est mis à la recherche d'investisseurs pour soutenir la recherche et le développement du produit, le marketing, l'ouverture des points de vente car au vu du succès, les enseignes comme Sephora, Le Printemps ou Macy's aux États-Unis voulaient un corner de la marque dans leur établissement. Avant tout, il a toqué aux portes des banques, mais voyant qu'il s'attaque à un marché qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le potentiel, le projet peut fonctionner ou pas. Fabrice va donc se tourner vers des investisseurs et c'est là que la marque va prendre une autre tournure. Personnellement, je crois que l'investissement est bon pour une marque car il permet à cette dernière de se développer et d'aller encore plus loin. J'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai faite sur les marques noires où j'explique pourquoi les marques créées par des personnes noires ont tout intérêt à ouvrir leurs capitaux aux investisseurs. Mais cette recherche de fonds peut parfois virer au drame si vous ne faites pas attention. Ça a été le cas pour les frères McDonald, dont la vidéo est en train de s'afficher, mais aussi pour Fabrice Mahabo. Après 2 ans de croissance, 2 ans de succès, Fabrice a permis à Lionel Durand d'entrer dans l'entreprise, sauf que la situation va devenir incontrôlable. Lionel Durand est entré dans l'entreprise et a pris une place très importante, trop importante. Il s'est mis au rang d'associé sans même que Fabrice n'ait donné son accord. Au début, la collaboration semblait fonctionner, tout allait bien, ce qui rassurait Fabrice. Mahabo était à la création, à la direction artistique de la marque et son associé gérait la partie administrative, tout ce qui était paperasse. Tout roulait, tout fonctionnait jusqu'au jour où Lionel Durand va faire appel à un investisseur privé. Ça a été le début de l'enfer pour Fabrice. Cet investisseur qu'il mentionne dans son blog s'appelle Jean-François Damour. Il est arrivé chez Black Up en 2006, mais avant cela, il est le fondateur de la chaîne de restaurants La Criée, spécialiste des poissons, moules et fruits de mer, domaine complètement à l'opposé du maquillage. Après avoir injecté son argent, il a pris en captivité Black Up. Alors que Fabrice n'était même pas au courant et n'avait même pas donné son accord en tant qu'actionnaire majoritaire, cet investisseur a organisé des assemblées pour destituer Fabrice de son poste de gérant, le réduisant au statut de salarié et réduisant son salaire de moins 3 000 €. Il a même réduit ses parts, passant de 60 à 3,8% d'actionnaire majoritaire à rien du tout. Fabrice a réalisé la gravité de la situation lorsqu'il a été licencié de sa propre marque et interdit d'accès aux locaux et aux points de vente de Black Up, bien que son nom et son visage figuraient partout. Le culot dans l'histoire, la nouvelle équipe dirigeante de Black Up l'aurait exigé de signer une clause de non-concurrence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que
Fabrice Mahabo a quitté l'entreprise et il n'a pas le droit d'utiliser ses idées, ses brevets, ses produits, son imagination, sa créativité, bref, rien. Après 7 ans d'existence et de succès, il a été mis à la porte de sa propre marque avec seulement 620 € en guise de solde tout compte d'ailleurs, qu'il a refusé. Pendant longtemps, les nouveaux dirigeants de la marque ont utilisé son visage, son nom, ses brevets, ses idées pour faire tourner la marque jusqu'en février 2009, mois où Black Up va décider de tourner la page et d'effacer toute trace de Fabrice. Il s'est battu devant la justice pour obtenir gain de cause en enclenchant 2 procédures judiciaires contre ses bourreaux. La première a été déposée au prud'homme pour l'avoir licencié de façon abusive et l'autre devant le tribunal de commerce pour contester les conditions dans lesquelles ont été retirées ses actions et ses fonctions. Malgré que sa vie était menacée, il a décidé de créer un blog et un compte Facebook pour raconter tout ce qui lui était arrivé. Et parce que The Karma is... Après avoir éjecté son fondateur, Black Up a connu le pire. En même temps, c'est un effet qui est attendu. Lorsque le fondateur de la marque, celui qui a la direction est viré du projet, tout ne peut qu'aller mal. C'est quelque chose qui est arrivé à Apple lorsque l'équipe dirigeante a décidé de virer Steve Jobs. Heureusement qu'ils ont pensé à le rappeler à temps pour sauver la marque. La même chose est arrivée à Pretty Little Thing avant que le PDG soit rappelé pour sauver les meubles. Donc, lorsque le fondateur, celui qui a imaginé la vision, n'est plus sur le projet, sur quel chemin marchons-nous puisque celui qui a l'itinéraire a été viré. Après l'éviction de Fabrice par les investisseurs privés, Black Up a commencé à se noyer. Alors que la marque était sur un marché vide de concurrents très prometteurs, la concurrence est arrivée et contrairement à Black Up, ce sont des très grands groupes de cosmétiques avec beaucoup de moyens de marketing, de publicité pour développer les produits, faire des tests, former les vendeurs et les maquilleurs à la peau nubienne. Rapidement, Black Up a commencé à ralentir, à vieillir, à avoir du mal à se renouveler. Le chiffre d'affaires a chuté, sans parler de la médiatisation de l'affaire où les clients ont entendu ce qui était arrivé aux fondateurs de Black Up et qui ont décidé de boycotter la marque, surtout après la fin du procès où Fabrice Mahabo n'obtiendra jamais gain de cause. On est passé d'un chiffre d'affaires avoisinant les millions d'euros en 2002 à 800 € seulement. Black Up a officiellement fermé ses portes en juin 2024 après une liquidation judiciaire. Encore aujourd'hui, je recherche désespérément des produits Black Up, particulièrement leur primer. C'était le seul primer qui allait à ma peau. Je ne sais pas quoi faire. Comme énoncé sur son blog, Fabrice se décrit comme un jeune qui a de la niaque, qui est inventif et qui est créatif. Il a donc décidé de se réinventer sans Black Up. Après 11 ans d'absence, surtout 11 années de bataille judiciaire, Fabrice Mahabo est revenu en 2018 au devant de la scène avec une nouvelle marque de cosmétiques et de soins pour la peau noire et métissée, DK Up. Encore ici, le nom de sa marque a une signification. Le D évoque le mot dualité qui fait référence à la double culture de son fondateur et le K qui représente le mot Kamit qui désignait autrefois la terre noire d'Afrique. Un lancement a été fait avec des soirées de presse, mais malheureusement, 7 ans plus tard, cette marque est restée inconnue du grand public. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un j'aime, un commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner. On se voit la semaine prochaine, à la même heure. Bye bye!